Alors le message aujourd'hui, c'est quel est le sens de la vie? Il y en a qui aiment la philosophie ici? Levez la main si vous aimez la philosophie. Ok. Si vous n'aimez pas la philosophie, ben en fait, vous l'aimez. Vous en faites tous, tout le temps. Quand on se demande d'où je viens, qui je suis, où je vais, vous êtes en train de faire de la philosophie. Est-ce que vous philosophez? Oui? Beaucoup? Ben, vous êtes tous des philosophes. En fait, on fait tous de la philosophie. Moi, je vais commencer par... avant de me lancer, je vais commencer par vous parler de quelque chose. Quand j'étais jeune, au collège, je passais ma vie devant la télé. Oui, on parle de la génération écran. Alors, je veux dire, c'est pas nouveau. Moi, j'étais biberonnée à la télé. Des fois, j'ai arrêté parce que j'avais trop mal à la tête. Ça me donnait envie de vomir tellement je regardais la télé au collège. On peut changer dans la vie, Céline. Maintenant, j'aime pas trop les écrans. Et je regardais une série qui s'appelait La vie à 5. Ah, La vie à 5. C'était... Non, La vie à 5, c'était... Toi, tu confonds avec 7 à la maison. C'était La vie à 5. C'était l'histoire d'une famille où les parents étaient morts accidentellement et ils vont se retrouver, c'est des ados, ils vont se retrouver seuls. Le grand frère, il est adulte, donc il peut les garder et ils vont devoir se débrouiller. Et il y a un épisode qui m'a marqué énormément quand j'étais au collège. C'était en fait autour la meilleure amie d'un des personnages qui était très bonne à l'école et elle avait consacré toute sa vie aux études, pour avoir son diplôme, pour entrer à l'université. Elle faisait que ça. Et dans cet épisode, elle réussit ses examens, elle est admise à l'université, et là, elle se suicide. Et dans sa lettre, elle dit, en fait, j'ai consacré toute ma vie, j'ai tout mis pour ça, pour obtenir ça, et en fait, je suis vide, j'ai plus rien maintenant, j'ai plus d'objectif, j'ai plus de raison de vivre. Et elle se suicide. Et ça m'a énormément marqué sur quel est le sens de notre vie? Pourquoi on bâtit? C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Il y a eu autre chose qui m'a marqué il y a quelques années. Vous savez que j'ai été un temps dans l'église de Sarcelles, en région parisienne. Et alors que moi, je vivais à l'étranger, il s'est passé quelque chose. Le groupe de jeunes est parti au lac. C'était au mois de juillet, début des vacances d'été. Tout le monde était content. Les jeunes venaient de passer le bac. Et dans ce groupe, il y avait un jeune de 18 ans qui venait d'obtenir le bac avec succès. Ils sont partis au lac. Et à un moment donné, il y a 2 jeunes, dont ce jeune, qui ont appelé au secours, etc. On est parti les secourir. Et il y en a un qui s'est noyé. Et il est mort à 18 ans. Il venait de passer le bac. On était 1 semaine après le bac. Il est mort. C'était dans le cadre de l'église. Et ça a été terrible, ça a fait beaucoup un choc parce que les jeunes se disaient c'est pas possible, ça peut pas avoir lieu dans l'église. Dans l'église, ça a été vraiment très très dur pour les leaders, etc. Et moi j'ai pu parler avec une jeune qui était devenue plus grande de ça, puis c'était vraiment encore un traumatisme de comment ça s'est passé. Et ça me pose encore la question, quel est le sens de la vie? On vit toujours comme si on allait, je sais pas, comme si j'allais fêter mes 90 ans, mais peut-être pas. Je ne sais pas quand est-ce que c'est fini pour moi. Alors aujourd'hui, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est quoi le sens de ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que je bâtis? Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui va rester? Et je vais juste faire une petite parenthèse. Vous savez que mon père, il est décédé il y a quelques années. Et mon père, il a laissé quelque chose. Au-delà du fait qu'il soit mort, il a laissé des paroles. Il m'a dit, je m'en rappellerai toujours comment il le croyait, il le répétait. Élisabeth, tu réussiras. Parce que tu es courageuse et persévérante. Ma fille, tu réussiras, tu verras. Et aujourd'hui, il n'est plus là, mais il y a quelque chose qu'il a laissé au-delà de sa mort. Il y a des paroles de bénédiction, des paroles d'encouragement qui sont restées. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas être une personne qui laisse dans la vie des personnes autour de toi quelque chose de bénédiction? On a nos personnes qui viennent du Var. Est-ce qu'ils vont partir d'ici en se disant « J'ai été bénie ici, il y a une parole dans ma vie ». Est-ce que tu vas être cette personne-là? Ben moi, j'ai envie de l'être. On va ouvrir ce livre qui s'appelle Ecclésiaste. On va apprendre le nom en hébreu. Comment on dit Ecclésiaste en hébreu? Parce qu'en vrai, ça se dit en hébreu. Quelqu'un l'a dit, bravo. Kohélet. Alors on l'apprend, Kohélet. Comme ça, quand vous retournez dans votre église, là, vous retournez, tu dis à Manu, tu dis Kohélet, j'ai lu Kohélet, ça fait bien. Tu vois? Kohélet, c'est bon? Comment on dit en arabe? On dit c'est Kohélet. Non, bon, ça doit être pas très loin. Et il va chercher, il nous dira. Kohélet, c'est donc en français, c'est Ecclésiaste. Souvent, vous entendez parler, on vous dit souvent que c'est Salomon qui a écrit. C'est pas exactement ça parce que c'est pas écrit dans la Bible. Ecclésiaste présente comme un roi
comme le fils de David. Mais manque de bol, en fait, on peut toujours dire fils de David parce que c'est une expression pour dire qu'on est descendant de David, donc tu peux être le petit-fils. En hébreu, c'est comme ça. En hébreu, quand tu es fils de, tu peux être l'arrière-petit-petit-fils. Et par exemple, moi, je peux dire je suis fille de Abraham. Ça marche. C'est OK. D'accord ? Je suis fille d'Abraham. D'accord ? Ça marche. Et de Isaac et de Jacob et tout ça, je peux faire toute la liste. C'est OK. Et deuxième chose, c'est que Salomon, il finit sa vie dans l'idolâtrie, n'est-ce pas ? Alors que Ecclésiaste va dire qu'il s'est repenti, qu'il revient à Dieu. Si Salomon était revenu à Dieu, vous pensez bien qu'on le saurait et on l'aurait transmis. On aurait été heureux de dire que ce roi, qui était dans l'idolâtrie, qui s'éloignait de Dieu, est revenu à Dieu. Si c'est pas dit, c'est que c'est pas dit. Hein. Il n'est pas revenu à Dieu. Donc, attention aux enseignements où on dit très rapidement. Vous savez, c'est les traditions. Traditionnellement, on dit ça. Donc, du coup, on a toujours pensé que c'est Salomon, alors que c'est pas sûr que ça soit lui. Dites que c'est simplement Ecclésiaste. Voilà, il s'appelle Ecclésiaste. Ça veut dire quoi, Ecclésiaste ? Ça veut dire le prédicateur. Qoéleth, ça veut dire celui qui rassemble. Voilà. Alors vous ferez gaffe, je vous présente simplement comment fonctionne ce livre. Du chapitre 1, versets 1 à 11, vous avez un narrateur qui parle. Vous regarderez bien vos Bibles. Hein. Il dit, voici ce que Ecclésiaste disait. D'accord ? Le narrateur, il parle à la troisième personne, il présente quelqu'un d'autre. Et à la fin, à partir du chapitre 12, verset 8, à nouveau, le narrateur conclut en disant « Mon fils, écoute ses enseignements, etc. » Vous pourrez faire attention. Et au milieu, c'est Ecclésiaste qui parle et qui dit « Moi, je ». D'accord ? Ça veut dire que le texte est encadré. Il est encadré par la voix d'un narrateur qui parle. Ça sera beaucoup plus clair quand vous relirez comme ça. Voilà, c'était simplement, je voulais quand même clarifier ces choses-là parce que franchement, j'entends souvent tout et un peu n'importe quoi et autant être clair. Alors, c'est un livre qui est difficile, non seulement en hébreu, vraiment, l'hébreu de Ecclésiaste est très difficile, il y a beaucoup de mots rares, etc. Donc, c'est pour ça que les traductions, elles varient pas mal. Mais en plus, c'est un livre qui, vous savez, vous le lisez tous les matins, Ecclésiaste. Hein, Sylvie, tous les matins, avant d'aller en cours de maths, un petit Ecclésiaste. On ne le lit pas trop parce que il n'est pas structuré comme une histoire, il n'y a pas un début, milieu, fin, c'est comme un long labyrinthe, une errance, une réflexion. C'est de la philosophie. Et puis, de temps en temps, il y a des passages positifs, mais souvent, ce n'est pas très positif. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Qu'est-ce qu'il nous dit, cet Ecclésiaste ? Eh bien, il nous fait... Alors ? Ah bah, t'as vu, c'est pareil. C'est le mot « rassembler ». El Jamea. El Jamea. Voilà, donc c'est pas très loin. C'est intéressant quand on parle, il y en a d'autres qui parlent arabe, c'est intéressant parce qu'en fait on a beaucoup de connexions entre l'hébreu et l'arabe, c'est des langues sémitiques, sémites. C'est la même racine araméenne, donc c'est super intéressant, c'est ça, c'est pour ça que souvent j'aime bien discuter avec toi. Ecclésiaste va nous présenter une description du monde qui est juste. Est-ce que vous trouvez que c'est positif quand vous lisez ? Sylvie, dis-moi. Fais-moi ton petit retour. Un peu négatif. Quels sont vos avis ? La dernière fois que vous l'avez lu, là, vous avez quelle impression, Mustapha ? Vanité des vanités. Vous savez ce que ça veut dire ? Le mot, c'est le souffle. C'est le vent, tout est souffle. C'est positif de dire ça ? Est-ce que vous croyez, ici, que tout est souffle, que tout est vanité des vanités ? Est-ce que vous le pensez ? On peut faire une division. Qui pense que c'est vrai ? Qui pense que c'est pas vrai ? Et moi, je vais lever la main, comme toi, on est deux. Je vais penser, on est trois. Vous allez voir. C'est vrai et c'est pas vrai. Ça dépend si je me mets là ou si je me mets là. C'est comme dans le cercle des poètes disparus, si vous connaissez. Quand le prof il se met sur la table et il regarde le monde à partir de son bureau en se mettant debout dessus et il dit regardez, c'est pas la même façon de voir. Donc on a deux vérités mais qui... Ecclésiaste en fait il va nous montrer un monde qui n'est pas éclairé par l'amour de Jésus-Christ, par l'œuvre de Jésus-Christ. Donc oui, sans Jésus-Christ, c'est vrai. Tout est vanité. Mais avec Jésus-Christ, rien n'est vanité. Rien n'est souffle avec Jésus-Christ, c'est l'éternité. Amen.
Rien n'est vanité avec Jésus-Christ dans ton cœur. Ah, alors cette fois-ci, je repose. Est-ce que vous croyez? Hein? Il nous parle de la vie sous le soleil. Il nous dit c'est une vie matérielle, une vie terrestre, voilà, une vie qui ne connaît pas l'œuvre rédemptrice de Jésus, Jésus qui nous a sauvés. C'est ça qu'il parle. Il ne remet pas en question l'existence de Dieu. C'est quelqu'un qui croit en Dieu, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui croient en Dieu. Il se pose la question sur la relation de Dieu avec les hommes. Et derrière, la question qui se pose, c'est est-ce que Dieu aime vraiment les hommes? Est-ce qu'il s'intéresse à eux? Est-ce qu'il leur a pas juste mis des charges comme ça pour regarder ce qui se passe? Il se pose vraiment ces questions, vous regarderez. Et il y a des moments, quand on vit des épreuves, on se dit, Seigneur, Enfin, je sais pas, je suis un être humain, tu t'amuses avec moi. Enfin, des fois, il y a des personnes, et ça peut nous arriver à tous, on se pose des questions quand on passe des épreuves. Mais attends, pourquoi là, quand c'est trop lourd, on se demande, mais attends, Seigneur, là, je te comprends pas, là. Hein, elle est où la vie en Christ, la vie dans l'abondance, dans la joie? Là, c'est dur. Alors, il va nous donner l'antidote. L'antidote à la frustration, l'antidote au mal-être, l'antidote, je vous le dis tout de suite, c'est Dieu. C'est d'avoir une vie centrée sur Dieu. Voilà. Là, je peux m'arrêter, tout est dit, mais on va y aller un peu plus en détail. Et je voudrais qu'on prenne le temps de lire pas tout, mais on va lire les 3 premiers chapitres. Donc, vous allez essayer de deviner. C'est comme un jeu, tu sais, comme chez les scouts. Tu pourras faire ça avec les scouts, Sylvie, Samuel. Vous pourrez... Non, ça tourne pas. En plus, c'est la vidéo, elle ne change pas. Bon, d'accord. Ça ne marche pas. Voilà. Alors, je vais lire des extraits du premier chapitre. Voici les paroles du sage. Donc, dans la version de Nouveau Français Courant, ils ont traduit par sage, mais c'est Ecclésiaste. Voici les paroles du sage, fils de David, roi de Jérusalem. De la fumée, dit le sage. Tout n'est que fumée, tout part en fumée. Quel profit les humains tirent-ils de la peine qu'ils se donnent sous le soleil? Une génération passe, une nouvelle génération lui succède. Mais le monde demeure indéfiniment. Je saute au verset 8. Tout est lassant, on ne le redira jamais assez. L'œil n'a jamais fini de voir, ni l'oreille d'entendre. Si ce qui est arrivé arrivera encore, et ce qui a été fait se fera encore. Rien de nouveau ne se produit sous le soleil. S'il y a quelque chose dont on dit « Ah, voilà du neuf !» Regardez, à McDo, il y a un truc neuf. Il y a le McDo, le Big Arch. Ouais, il y a un truc nouveau. Tu veux pas savoir? Voilà. Si on croit que c'est nouveau, non, c'est juste de la viande avec du fromage. Voilà. En réalité, cela avait déjà existé bien longtemps avant nous. Les Romains faisaient déjà des hamburgers avec du fromage et de la salade. Non, c'est pas vrai. Non, mais par exemple, moi, on m'a dit, voilà, si on soigne avec l'ail, c'est super, c'est vraiment un truc. Voilà, comme c'était nouveau. Mais là, les Romains, ouais, dans les légions, on soignait avec l'ail. Vous voyez? Il y a un truc qui s'appelle le MDR, vous savez, le soin comme ça. Quand on te soigne, pour ceux qui connaissent. Pareil, dans l'Empire romain, on connaissait déjà. Bon, bref. Vous voyez, il y a plein de choses, on croit que c'est nouveau. Et effectivement, quand on fait des recherches, on se rend compte qu'on recycle les choses. En réalité, cela avait déjà existé bien longtemps avant nous. Ce qui arrivait aux ancêtres, ceux qui viendront... Non, on oublie ce qui arrivait aux ancêtres, ceux qui viendront après nous. Ne laisseront pas non plus de souvenirs à ceux qui leur succéderont. Chapitre 2, verset 12. Ah, attends, non, je voulais juste rajouter quelque chose quand même. Au verset 15, chapitre 1, verset 15, il dit... Tu peux remettre. Ce qui est tordu ne peut être redressé, ce qui manque ne peut être compté. Et bien vous savez quoi? Quand j'ai lu ça, je me suis dit, attends, moi j'avais un cœur tordu et il a été redressé en Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui a été fait dans ma vie. Alors non, je ne suis pas d'accord. C'est vrai que ma vie, elle était un peu tordue quand j'étais jeune. Mais le jour où Jésus est venu dans ma vie, ce qui est tordu est devenu droit. Il l'a fait. Alors, on peut discuter ce qu'il dit Ecclésiaste. Je vous ai dit, dès qu'on oppose la personne de Jésus,
Dès qu'on met Jésus, l'ingrédient Jésus, ça change le gâteau. Et ça, je vous encourage quand vous lisez la Bible, surtout l'Ancien Testament. Vous avez soif de Jésus, cherchez Jésus dans l'Ancien Testament. Cherchez-le. Vraiment, lisez pas l'Ancien Testament comme ça, cherchez-le comme un trésor. Jésus, c'est comme quand vous êtes dans le Var, je vais les embêter, vous êtes sur les plages de Toulon, un peu plus loin là, et vous allez au bord de l'eau. C'est beau, tu es d'accord, c'est beau. Mais quand tu plonges, tu mets ton masque et tu vas plus loin, tu vois tous les trésors, elle est magnifique, la plage dans le Var, c'est magnifique. Jésus, tu peux lire comme ça vite fait, mais quand tu prends le temps de plonger dans l'Ancien Testament, c'est souvent ça qu'on oublie. Dans n'importe quelle Bible de l'Ancien Testament, n'importe quel livre, pardon, tu trouves des trésors, tu découvres Jésus sous cet angle, etc. Là, on découvre, quand il n'y a pas Jésus, et par opposition, c'est pas comme une photo, c'est par négatif qu'on se dit oh, mais moi j'ai tout ça dans mon cœur, j'ai tout ça. Là, c'est un homme, il n'a pas ça, il ne connaît pas ce que vous connaissez. Et lui, c'est pas que ce qui est tordu, Dieu peut le redresser. Ce qui manque, Dieu peut te le donner. Tu n'as pas eu de père, l'amour d'un père. Et quand j'ai dit tout à l'heure, je parlais de mon père, ça t'a fait un bing. Dieu peut te donner l'amour qui t'a manqué. Amen. Ce qui a manqué, il peut te le donner autrement, mais il peut te le donner. C'est jamais fini avec lui. Il n'y a jamais, non, c'est pas vrai. Tout n'est pas que souffle. Tu vaux tellement plus en Christ. Amen. Mais sans Jésus, c'est vrai, tout n'est que souffle. Alors, verset 12. J'ai voulu comprendre quel avantage y a-t-il à être sage plutôt qu'insensé ou stupide. Je m'adresse aux ados. Si tu es un ado, écoute-moi. Je l'ai souvent dit aux ados, je fais alors là on présente deux chemins, le chemin de la vie et de la mort. Là, ce chemin de la mort, tu souffriras beaucoup et puis c'est les échecs et tu regretteras. Là, c'est le chemin de la vie, mais évidemment, tu as envie de tester le chemin qui mène à la mort, mais oui. Non, je t'assure, juste par question de, de confort personnel, on a envie de choisir quand même les bonnes choses. Hein, non ? Pourtant, moi, personnellement, j'ai été intelligente. Hein. J'ai choisi le chemin qui mène à la mort quand j'étais jeune. Je me suis dit, attends, je vais quand même aller voir. On ne sait jamais. Souffrir, ça peut être pas mal. Je vais avoir plein d'expériences. Être déçue, avoir l'impression d'être une ratée, c'est formidable. Quand tu avais le chemin droit, tes parents, ils t'ont tout enseigné. Verset 12 du chapitre 2. J'ai voulu comprendre quel avantage il y a à être sage plutôt qu'insensé ou stupide. Alors, je vais éclairer tout de suite. Dans la Bible, quand tu dis que tu es insensé, il faut comprendre que c'est avant tout une vie sans Dieu. D'accord ? Pensez à le livre des Proverbes. C'est quoi la clé du livre des Proverbes ? Ouais, ils l'ont. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. D'accord ? Ça, c'est le sage dans la Bible. C'est pas celui, des fois, dans notre société, celui qui est sage, vous savez, c'est ceux qui ont l'air calmes. Ils parlent comme ça. Ils parlent pas trop. Ils sont posés, ils bougent pas trop. Tout de suite, on dit ils sont sages. Et puis ceux qui sont excités. Mais je me sens pas du tout visée. On a l'air moins sage. Donc, l'insensé, c'est celui qui a une vie sans Dieu. Et vous comprenez pourquoi j'ai dit « Ah, moi, je faisais partie, quand j'étais jeune, des insensés. » Ceux qui avaient la possibilité de marcher avec Dieu et qui ont choisi une autre route plus marrante, c'est tellement plus drôle de souffrir et d'avoir l'impression d'être vide. Non ? Hein, t'étais pas d'accord, Bernadette ? Voilà. Bon, après, quand tu fais ton témoignage, il y a plus de trucs à raconter. Mais en vrai, c'est tellement dur à vivre. Hein ? Des fois, quand on voit les gens avec leur témoignage, on se dit « Waouh, ils ont vécu plein de choses. » Oui, bah écoute, préfère ton témoignage où toi, tu as marché avec Dieu depuis que tu es petit, où toi, tu as été béni et toi, tu as été une bénédiction et heureux, que celui qui a plein de trucs à raconter, mais tu n'étais pas dans son cœur pour voir comment il se sentait. Je me suis demandé si celui qui me succédera comme roi agira autrement que ceux qui l'ont précédé. Pour ma part, j'ai vu que la sagesse est préférable à la sottise, tout comme la lumière est préférable à l'obscurité. Voilà, juste par logique, on va préférer la lumière. Car le sage voit où il va, l'insensé, lui, avance à tâtons. Mais je sais aussi qu'un sort identique les attend finalement tous les deux. Et je me suis dit, eh bien mince alors, je connaîtrai la même fin que l'insensé. À quoi m'aura servi d'être plus sage que lui ? Voilà, il s'est dit ça. Voilà encore de la fumée. Tout ce qui arrive est oublié dans les jours qui suivent. Le sage meurt, tout comme l'insensé,
Et les gens ne se souviennent pas plus de l'un que de l'autre. Vous vous rappelez de votre arrière-arrière-arrière-grand-mère, là? Non. Et ton arrière-arrière-grand-père te rappelle? Non? Non? Ouais, on s'en rappelle pas. Hein. Des fois, on a des photos, mais on ne sait pas qui c'est. Moi, du côté de ma mère, j'ai plein de photos. Je ne sais pas qui c'est. Je me dis, il faut que je note. Tant qu'elle est vivante, il faut que je note les prénoms. Sinon, je ne saurais jamais qui c'est. C'est plein de gens sur des photos en noir et blanc. Il y en a qui pensaient, quand ils étaient petits, que le monde avant était en noir et blanc. Ouais, ça, c'est Jean du Jardin. J'étais dégoûtée de la vie. J'étais dégoûtée de la vie. En effet, j'ai trouvé détestable ce qui se fait sous le soleil. Tout n'est que fumée. Autant courir après le vent. J'ai détesté toute la peine que je me suis donnée sous le soleil et dont je devrais abandonner le produit, celui qui me succédera, à celui qui me succédera. Se comportera-t-il en sage ou en insensé? Qui peut le savoir? Qui peut le savoir? Qui peut le savoir? Exactement. Pourtant, il disposera de tout ce que j'aurai acquis sous le soleil par mon travail et ma sagesse. Encore de la fumée. L'idée que j'avais tant travaillé sous le soleil m'a conduit au désespoir. Au désespoir. Un être humain travaille avec sagesse, compétence et succès. Et voilà qu'il doit abandonner ses réalisations à quelqu'un qui n'a pas travaillé. C'est de la fumée, une grande injustice. Dans ces conditions, quel intérêt les humains ont-ils à se donner de la peine pour réaliser ce qu'ils désirent sous le soleil? Leur occupation ne leur apporte que soucis et tracas quotidiens, la charge mentale, vous savez, la charge mentale. Vous avez entendu parler de ça, hein, on y est tous dedans. Il vaut mieux rien faire, hein. Eh ben non. Et même la nuit, leur esprit n'a pas de repos. Encore une fois, c'est de la fumée. Le bonheur, le seul bonheur des humains est de manger, de boire et de jouir des résultats de leur travail. Écoutez bien ce qu'il va dire. J'ai constaté que c'est Dieu qui leur offre ce bonheur, car personne ne peut manger ni éprouver du plaisir si Dieu ne lui accorde pas. En effet, il donne à celui qui lui est agréable la sagesse, la connaissance et la joie. Et je m'arrête là pour le moment et on reprendra le chapitre 3 après. Quand j'ai lu ces 2 premiers chapitres, j'ai pensé au psaume 90. Il y en a qui le connaissent, le psaume 90 ? Un psaume de Moïse, qui va dire, écoutez bien, il dit, « La vie passe vite et nous nous envolons. Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés et nous aurons un cœur sage. Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés et nous ne perdrons pas notre temps 4 heures sur YouTube ou sur TikTok ou je ne sais quoi. Nous aurons un cœur sage. » L'auteur nous invite à compter notre temps et cette prise de conscience nous rend humbles. Tu sais, quand tu sais que ton temps il est compté, que le sablier est retourné, tu es un peu humble, tu es humble. L'orgueil, c'est de croire que tu fais quelque chose. Souvent, ça, c'est les jeunes. Vous savez, quand ils arrivent, les jeunes, ils ont l'impression que nous, notre génération, on est nuls et qu'ils vont tout changer. Vous connaissez ça? Vous vous rappelez, quand on était jeunes, on pensait qu'on allait tout changer, qu'on allait... Voilà. Vous n'avez pas vu ça? Il y en a plein. Alors nous, on en rencontre tout le temps. Dans le service, ces jeunes qui ont des... Mais c'est bien, il y a un enthousiasme, il n'y a pas de souci, il faut l'énergie des jeunes. Mais la différence, c'est quand il y a cette petite pointe d'orgueil de se dire ben, « moi, je vais tout changer, moi, je vais amener un truc nouveau ». Tu sais... Bon. Attention, l'orgueil fait croire que quelque chose est nouveau. Et là, Ecclésiaste, il va dire il a mené sa quête. Il nous dit sa quête l'a enrichi. Ça l'a enrichi de quoi? De richesse déjà. Moi, je veux bien, hein, de richesse. De sagesse et d'expérience. Il a fait plein d'expériences. Donc, c'est super. Et il a dit, bah, quand tu réfléchis, il vaut mieux la lumière que les ténèbres. Vaut mieux savoir où tu vas. Voilà, vaut mieux. Mais là, c'est quand même triste. Il nous dit, mais en fait, tout s'achève de la même façon. Tu peux aussi rien faire, tu restes chez toi. Tu restes au bar, là, sur la place Bogno, tous les matins. Ça ne changera rien. Tu finis pareil que l'autre. Que celui qui est parti donner des cours à Aubusson, faire la route, aller-retour. Hein? Je connaîtrai la même fin que l'autre. Alors, ça sert à quoi d'être plus sage que lui? Ça sert à quoi? Et puis, il y a autre chose qu'il nous dit. Il ne connaît pas l'espoir de la résurrection,
Parce qu'il dit, le sage meurt comme l'insensé. Est-ce que tu sais qui est sage aux yeux de Dieu? Celui qui est sage, c'est celui qui reçoit Jésus. Et mon ami, tu ne meurs pas comme celui qui ne reçoit pas Jésus. C'est pas vrai. Mon ami, tu ne meurs pas comme l'autre. Parce que toi, tu as un espoir. Tu vas au ciel. Tu vas dans la présence de Dieu. Tu as la vie éternelle. Mon ami, ce n'est pas vrai. Tu ne bâtis pas pour juste mourir comme ça. Quand tu es en Christ, tu as un espoir. Et cet espoir, ça donne l'espérance. Et tu ne connais pas ce désespoir. Bien sûr que tu as peur de la mort parce qu'on est juste des êtres humains. Là, on parlait lundi, il y avait une personne qui avait un certain âge, je pense qu'elle avait peut-être 75 ans, mais peut-être je me trompe, mais à peu près par là. Et elle nous disait, tu sais Elisabeth, Dieu fait quelque chose de merveilleux parce qu'avec les années, avec l'âge qui avance, c'est moi qui ai envie de quitter la terre, c'est moi qui ai envie de la présence de Dieu. Et je trouvais ça incroyable. Elle me disait, tu verras, plus tu vas marcher avec Dieu, plus tu vas vieillir, plus naturellement, tu n'auras pas peur de mourir parce que c'est toi qui auras envie de la présence du Seigneur. Tu sais où tu vas. Et cette révélation, elle sera de plus en plus forte dans ton cœur. Et c'était vraiment fort ce qu'elle disait parce que là, elle me disait quelque chose d'important, que je vais me rappeler longtemps. Me dire, je sais où je vais. Mais Ecclésiaste ne connaît pas l'espoir, la résurrection. C'est pour ça qu'il dit, tout le monde meurt pareil. Non, mon ami, tu ne meurs pas pareil. Sinon, Jésus est mort et ressuscité pour rien. Il t'a sauvé pour rien. Tu ne meurs pas comme l'autre. Et c'est pour ça que tu n'as pas envie qu'il meure comme ça, sans connaître cet espoir. Alors Ecclésiaste nous dit, j'ai été dégoûté de la vie. L'idée que je vais tant travailler sous le soleil m'a conduit au désespoir. Moi, ça m'a fait ça quand j'ai voulu passer mon permis de conduire, qu'il fallait réviser le code de la route. J'étais désespérée. C'était horrible. Je l'ai eu du premier coup, mais je voudrais pas passer mon permis de moto juste parce qu'il faut repasser le code. C'était le désespoir. Il ressent une absence de sens. Il dit quel intérêt? Pourquoi nous vivons? Et regardez bien ce qu'il nous dit. Il dit quelque chose qui est vrai. C'est vrai ce qu'il dit. Il dit, en fait, l'issue de toute chose, l'issue de l'existence, la seule chose dont on est certain, c'est qu'on va mourir. Dis-moi, cite-moi une seule chose dont Est-ce qu'en vieillissant, ton mari gardera ses cheveux? Tu sais pas. Est-ce que dans 20 ans, Yann, il aura tous ses cheveux? Tu sais pas. Je pense que oui, vu tout ce que tu as. Mais tu sais pas. Est-ce que dans 20 ans, j'ai les cheveux blancs? Tu sais pas. Est-ce que je suis simplement là? Je ne sais. En fait, je sais rien. Par contre, je sais que dans 100 ans, je suis plus là. Je suis morte. Ça, je sais. Et moi, quand j'ai lu ça, ça m'a rappelé quand j'étais jeune. Je suis une personne donc j'ai eu mes années télé, mes années copines, où vraiment je bâtissais rien. J'étais un gâchis, j'avais un potentiel, je gâchais, j'avais pas envie. Puis je me suis réveillée, le réveil. Donc je me réveille et je suis partie vivre à l'étranger. J'ai fait ma licence, mon master, mon doctorat. Je reconnais que j'ai fait mon doctorat, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et comme je n'étais pas mauvaise, je suis restée là où j'étais. J'ai voyagé. Je suis partie vivre en Italie, je suis partie vivre en Angleterre, je suis partie vivre en Australie. J'ai fait vraiment plein de petites choses. Mais en fait, même si mon histoire a fait bien, dans mon cœur, pendant très longtemps, j'ai l'impression que ma vie était un cercle vicieux. J'arrivais pas à m'aimer, j'arrivais pas à avoir confiance en moi, et j'avais un terrible désespoir dans mon cœur. Je me disais toujours, Dieu, c'est comme une branche cassée, c'est se raccrocher à une branche cassée. Je ne croyais pas en Jésus, je croyais en Dieu, mais vous savez, je croyais en une puissance, parce que je voyais bien qu'il y a une main qui me veillait sur moi, mais je n'arrivais pas à croire en Dieu. Et j'avais vraiment un profond désespoir, mais tellement profond. Vous savez, des fois, quand je me voyais louer et sauter de joie, je repense au désespoir qui habitait mon cœur. Parce que je me disais toujours, mais je vais mourir un jour. Et j'avais la certitude que j'allais perdre. J'ai une très petite famille. Vraiment, vous savez, ce qu'on appelle les familles mononucléaires, quand il n'y a que les parents et la fratrie, et on n'a pas de famille autour quasiment. Et je me disais, je vais voir mes parents mourir un jour, je vais voir mon frère mourir, et j'étais terrorisée par l'avenir, j'étais angoissée, anxieuse par l'avenir. Alors des fois ça allait bien, j'ai toujours eu mon caractère joyeux, mais quand j'arrivais pas à tenir, vous savez, c'est comme un ballon que tu essayes de tenir sous l'eau. À un moment donné, le ballon il remonte, tu ne peux pas toujours le maintenir sous l'eau. Et les angoisses, elles remontaient, et elles remontaient. Et je me dis, c'est pas possible, ma vie, elle est un cercle qui va faire ça. Ça sera toujours la même chose sous le soleil, il n'y a rien qui va changer. J'étais à environ 24 ans. J'ai pu voyager, on peut se dire, c'est super de voyager. Les voyages n'ont pas changé ce qu'il y avait dans mon cœur. J'ai travaillé beaucoup, j'étais une grosse bosseuse. Ça ne changeait pas, ça permettait juste de garder plus longtemps le ballon sous l'eau. J'ai pu
Et puis il y a quelque chose. Je me rappelle, il y a eu quand même quelque chose. Je suis partie au Tchad et j'ai vu quelque chose quand j'étais au Tchad. Vous comprendrez pourquoi vraiment je suis très attachée. Ma belle-sœur est tchadienne et j'étais dans une famille. Je vous ai déjà parlé que Michel, il avait un jumeau. Au Tchad, il s'appelle Papa Abel. Hein. Donc j'étais dans la famille de Papa Abel et Maman Rachel. C'est le jumeau. Ils sont aumôniers, ils font de la moto, ils sont pasteurs. Ils sont très drôles, mais ils ont une autorité. Voilà. Hein. Vous voyez comment ils sont, comme Michel, il a quand même une autorité, n'est-ce pas? Papa Abel, c'est pareil. Et t'imagines, ils font tous les deux de la moto, mais les mêmes. Et quand j'étais dans cette famille, donc cette famille par alliance, j'ai vu quelque chose. J'ai vu l'amour de Dieu. J'ai vu la paix. Je les ai vus traverser des situations. Maman Rachel, elle sortait d'une hémiplégie. Elle était à moitié paralysée. C'était très compliqué financièrement. J'ai vu tout ça et j'ai vu la paix. J'ai vu l'amour de Dieu. J'étais dans des églises où les enfants, ils étaient en guenilles. Ils chantaient en criant au Seigneur. J'ai vu une génération comme ça qui adorait son Dieu. Les gens, ils essayaient de s'habiller, mais quand même, hein, tu voyais les enfants. Et ça m'a touchée. Là, j'ai vu quelque chose. Mes yeux, ils ont vu quelque chose. Et j'ai commencé à dire, on va partir dans cette direction. Parce que là, au Tchad, j'ai vécu, j'ai vu. En fait, comment tu rencontres Dieu, c'est que des fois, tu vas voir quelque chose chez l'autre. C'est pour ça que j'aime bien cette expression quand on dit que la lune, elle ne fait que refléter le soleil. Et nous, on n'est que la lune. Sans le soleil, on n'est rien. Et alors, je me rappelle, j'habitais en Angleterre. J'étais dans cette église de Hillsong. C'était une femme pasteur qui prêchait. Et je ne sais pas ce qu'elle a dit. Je ne me rappelle plus. Rien. Et je me rappelle qu'il y a eu un appel, parce qu'ils aiment bien faire des appels. Et ils ont simplement dit, si tu veux que ta vie change, voilà, lève-toi. Et là, j'ai vraiment, je me rappellerai toujours, Jésus. J'avais vraiment l'image, vous savez, le cercle vicieux, la ligne. Rien ne change sous le soleil, rien n'a changé dans ma vie. J'ai 24 ans. Il n'y a rien qui a changé. Jésus, si tu existes, change-moi, change ma vie. Et c'est pour ça qu'en lisant Ecclésiaste qui dit rien de nouveau sous le soleil, je vais vous dire quelque chose. C'est pas vrai. Jésus, il a brisé ce cercle vicieux dans ma vie. Il a brisé la ligne continue. Je pourrais être pareil. 80 ans après, je pourrais être toujours pareil. Il a brisé tout ça. Il y a quelque chose qui est né dans mon cœur. Je suis née de nouveau. Il a créé quelque chose de nouveau qui n'existait pas. Il a créé en moi un esprit nouveau. Je suis née de nouveau. Il y a quelque chose qui a changé. Non, c'est pas vrai. En Jésus-Christ, il y a quelque chose de puissant. C'est le seul, seulement lui, c'est seulement dans l'Église que des vies sont changées, que des cœurs tordus sont changés. Les démons ne changeront jamais, ils seront séparés pour toujours de Dieu. Et pour les anges, c'est décidé. Mais quand tu es sur terre, un pécheur peut être réconcilié avec son Sauveur. Et ça, c'est dans l'Église. Aimer l'Église, parce que c'est dans l'Église. C'est extraordinaire. Et ma vie, c'est ce que j'ai vécu. Je suis passée du désespoir. À ce moment où tu réalises, parce que j'avais vraiment peur de la mort, ce verset qu'on lit dans Ésaïe 25-28, qui va être repris par Paul dans 1 Corinthiens 15. « Ô mort, où est ta victoire ?» Et vous voyez ce que je dis à mes peurs aujourd'hui. « Ô mort, où est ta victoire ?» Je sais où je vais demain. Je sais où je vais demain. J'ai failli mourir. J'ai eu un très grave accident quand j'étais... je vous en ai déjà parlé quand j'avais 14 ans et demi. J'ai failli mourir. Je suis passée à 2 doigts. Je ne savais pas où j'allais. Hein. Mais aujourd'hui, si ça se reproduit, je pourrais dire... Ô mort, où est ta victoire? Parce que Christ est dans ma vie. Là, il va se passer quelque chose de très important. Ecclésiaste, il est dans un labyrinthe de réflexion, il ne sait pas où il va, il ne sait pas, etc. Il va faire quelque chose, écoutez bien ce qu'il va faire. Vous savez, vous avez déjà fait de l'escalade? Natal, il faisait de l'escalade. Quand il faisait de l'escalade, moi je me suis toujours dit, je vais essayer, mais en fait j'ai trop le vertige. Moi je veux bien faire l'escalade, mais à ce niveau-là. Là, je veux bien, pas plus haut. Et Natal, quand il faisait de l'escalade, il y avait des prises. Il prenait une prise, après une autre, il s'assurait que son pied il était bien, c'est tout dans les pieds, il faut être hyper gainé. Hop, et ça se jouait beaucoup dans les pieds, pas dans les mains en fait. C'est les pieds qui assurent la solidité. Donc c'est tout dans les pieds, tu t'assures, là, et après tu montes. Bien sûr, tu as de la force dans les bras, mais tout dépend des pieds. Et Ecclésiaste, il va trouver un solide appui. Là, ça, il l'a trouvé. Vous savez, c'est quoi? Il va dire... C'est Dieu qui offre la vie. Il ne va pas plus loin dans sa réflexion, mais il vient de regarder à la bonne direction. Des fois, tu es perdu, tu ne sais plus où tu es
tu es vraiment dans tes caisses ça nous arrive à tous, hein, tu ne sais plus où tu vas, tu es complètement perdu. Et on te dit, regarde à Dieu. C'est ça la louange. Hein. Regarde à Dieu, regarde à Dieu. Et là, tu poses le pied et tu dis pas à toi ce que tu ressens. Non, non, non. Qui il est? Dieu offre la vie. Première prise. Et à partir de là, il y a un basculement parce qu'il a trouvé quelque chose de solide. On va lire le chapitre 3. À partir du moment, alors qu'on a l'impression d'être un peu dans le bazar, il va dire, il y a un temps pour tout. Parce que si Dieu est là, il est au contrôle. Donc il y a un temps pour tout, tout est cohérent parce que Dieu est là. Sinon, ça serait le chaos. Donc on va lire chapitre 3. Tout ce qui se produit sous le soleil arrive en son temps. Il y a un temps pour enfanter, un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour soigner. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser, etc. Ok, on va sur la suivante. Et il dit, verset 13, tu peux passer? Voilà, encore. Verset 13. Lorsque quelqu'un mange, boit et jouit des résultats de son travail, c'est un don de Dieu. J'ai compris que tout ce que Dieu fait existe pour toujours. Il n'y a rien à ajouter, ni rien à retrancher. Dieu agit comme cela afin que les êtres humains reconnaissent son autorité. C'est intéressant parce que, comme je vous ai dit, on avait l'impression d'un bazar d'abord. Hein. Tout est, au début, il est un peu perdu, il dit tout se répète, il y a un éternel recommencement. Et là, dès qu'il a regardé à Dieu, dès qu'il a pris sa prise d'escalade, les choses ont été cohérentes. C'est un truc très fort parce que, je vous l'enseignerai, mais dans Zacharie, à un moment donné, on parle du peuple d'Israël qui vit la guerre, etc. Et on nous dit à un moment donné, ils ont regardé à Dieu. Et vous savez ce qu'ils ont vu quand ils ont regardé à Dieu? Ils ont vu Christ. Ils ont vu Christ percer, c'est écrit dans Zacharie 10, 12. Ils ont vu 12, 10. Ils ont vu, quand ils ont regardé à Dieu, qu'ils sont revenus à Dieu, ils ont vu Christ percer pour eux. Quand tu regardes à Dieu, tout bascule. Et c'est là que tu commences à voir Jésus. Parce que Jésus est vraiment le chemin. C'est vraiment lui qui te sort de ce labyrinthe. Et là, il va plus nous dire que la vie, c'est une ritournelle qui revient. Il nous dit, il y a des saisons. Il y a un temps pour tout. Il y a de la cohérence. Il y a un temps pour tout. Le temps, il ne fuit pas comme ça en vain, tu ne sais pas pourquoi tu vis. Il nous dit, Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Dieu est au contrôle, c'est ça qu'il est en train de dire. Tu n'es pas noyé. Il y a des saisons. Le printemps revient. Vous inquiétez pas, on est en hiver. Ils annoncent l'hiver à partir de lundi. Ouais, 10 degrés. Voyez, mais vous inquiétez pas. En fait, le printemps va finalement revenir. Il y a les naissances, la croissance, la maturité, la vieillesse. On a les saisons, les marées, la rotation de la terre, l'alternance jour et nuit. Puis quand vous prenez une femme, c'est encore la femme, elle a une petite fille, elle a sa puberté, elle aura ses règles, elle aura peut-être des enfants, peut-être pas, elle aura sa ménopause. Vous voyez, tout est tellement bien fait, le Seigneur a tellement bien fait les choses. Quand j'étais enceinte, quand je voyais comment l'enfant il grandissait dans notre ventre, c'était extraordinaire. Comment les choses étaient... Qui lui a dit à la cellule de partir au bon moment? C'est juste incroyable. Dieu nous a donné le souffle, le fameux Ével. Abel, son prénom, Abel, celui que vous appelez Abel, en fait, c'est Avel, c'est le souffle. C'est ça son prénom. J'ai envie de dire, quelle maman appelle son fils comme ça? Mais bon. Ça me paraît toujours bizarre d'appeler son fils souffle. C'est comme si tu l'appelais poussière, tu vois. Mais bon, pourquoi pas. Réflexion, on discutera. Il faudra que je discute avec Eve, un de ces quatre. Souffle, Ével. Et ça m'a fait penser au discours de Job, parce que vraiment, Ecclésiaste, c'est complètement dans la même lignée que Job. Quand Job, il dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Qu'est-ce que l'homme? Et en fait, quand tu regardes en Christ, qu'est-ce que l'homme? Mais celui que Dieu a tant aimé. Voilà ce que tu es. Dieu t'a tant aimé. Qu'est-ce que l'homme? Tant aimé qu'il a donné son fils Jésus. Voilà ce que tu es.
Tu ne sais pas qui t'es? Voilà qui tu es. Tu es celui qui est tant aimé par Dieu. Une fois de plus, à chaque fois que tu regardes à Dieu, ça te dit qui tu es. Ça te donne une prise solide. Et on passe tous par des temps difficiles. Il y a un truc qui est vraiment très fort, c'est quand tu ne sais plus qui tu es. Il y a des moments où on ne sait plus qui on est. On ne sait plus ce qu'on est. Mais là, on se rend compte qu'à chaque fois, tu dois savoir qui tu es. Tu n'es pas juste de la poussière. Si tu te compares comme c'est fait, tu te mets face à Dieu, Dieu, il est éternel, il est solide. Alors oui, c'est vrai que tu es de la poussière et tu es de passage. Mais Dieu est amour, alors tu es aimé. Et si tu veux te connaître, apprends à connaître Dieu. Tu verras ce que tu n'es pas, mais tu découvriras tout ce qu'il a pour toi. Il va nous dire, donc au verset 13, « La vie est un don de Dieu ». Mes amis, vous savez ce que c'est ça? C'est de la louange. Quand tu loues Dieu, tu le remercies. La vie est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Je sais que souvent, je le dis, mais mon mari, je le dis souvent, quand on s'est mis ensemble, quand on était fiancés, qu'on allait bientôt se marier, je disais souvent au Seigneur, « Seigneur, merci pour ce cadeau ». Et mon mariage, je sais, on est sur le stress, on s'est mariés ici dans cette église. Mon mariage, le jour du mariage, vous savez, on est souvent stressé. J'ai dit, Seigneur, je veux pas le stress, parce que ce mariage, cette fête, c'est un cadeau de toi. Vous savez, c'est ça qui est vraiment, vraiment, et je le dis toujours aux gens qui vont se marier, ne laissez pas le stress vous pourrir votre mariage, vos préparatifs, parce que c'est un cadeau de Dieu. Il veut vous bénir, il veut que vous soyez heureux, il veut que le jour du mariage, vous soyez heureux, mais c'est que le début. Vous voyez, parce qu'il y a tellement de jours après qui vont venir, qui vont être merveilleux. Voilà, le mariage, ça nous travaille, ça nous transforme, ça nous rend meilleurs, ça nous confronte à l'autre. Alors quand on n'est pas marié, ça peut être nos collègues, nos amis, un colocataire, ça a plein de choses qui, dès qu'il y a une altérité, un vis-à-vis, c'est bon, ça nous pousse à changer, ça nous montre qui on est. Et là, qui on est face à Dieu, on voit ce qu'on est, on est poussière, mais aimé de Dieu. Ecclésiaste va nous pousser, va dire, en reconnaissant que notre vie est un don de Dieu, alors tu reconnais l'autorité de Dieu sur ta vie. Parce que tout commence là, on a dit, le commencement de la sagesse, non. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu commences à te rappeler qu'il est au-dessus de toi, tu lui redonnes l'autorité qui lui appartient, alors tu commences à marcher dans l'humilité. Alors tu t'éloignes de l'orgueil. Quand tu es reconnaissant, c'est pas toi, moi, je. Il y a un verset dans la Bible, dans 1 Chronique 29, que j'aime beaucoup, 1 Chronique 29, verset 14, qui dit « Tout vient de toi, et nous te donnons ce que nous recevons de ta main. » Nous te donnons ce que nous recevons de ta main. Qu'est-ce que tu lui donnes qui ne t'a pas donné? Qu'est-ce que tu lui donnes? Il y a une chose que tu lui donnes. Vous savez, c'est quoi? C'est la décision de l'aimer. Ça, c'est ton choix. Ça, c'est ton choix. Mais tu sais, si tu peux l'aimer, c'est parce qu'il t'a donné la vie. Qu'est-ce que tu lui donnes qui ne t'a pas donné? Qu'est-ce que ça rend humble quand on se remet à la bonne place? Alors, on arrive au bout. Chapitre 3. Et on va lire ces versets. Alors, je m'étais arrêtée où? 13, 21. On va revenir sur la diapo parce que c'est mon point de repère. Il dit, au verset 16, je crois que j'en étais par là, « Voilà ce que j'ai aussi observé sous le soleil. Là où le droit devrait être appliqué, là où la justice devrait être rendue, c'est la méchanceté qui règne. » Vous n'avez pas eu l'impression des fois, surtout quand on entend l'actualité en ce moment en France, hein? Quand on entend l'actualité, on se demande c'est qui pilote la France. Vous avez l'impression que c'est la justice qui pilote la France? Puis cette injustice impunie, ce mal impuni, vous le voyez ou pas? Hein? Quand même la justice... Hein? T'as dit quoi? Oui, mais comme on est en France, on va parler de la France. Sinon, ça sera long, mais bon. Je me suis dit alors que Dieu jugera le méchant comme le juste, car toute chose arrive en son temps, et chacune de nos actions sera jugée. Oui, mais attendez, pour qu'il juge le méchant comme le juste, vu que les méchants ils meurent sans être jugés, ça veut dire quoi alors, d'après vous? Il y a peut-être une vie après la mort? Attends, parce que il avait l'air de ne pas croire en la résurrection, il n'avait pas l'air de... Hein?
Attends, là, va falloir être cohérent. Ecclésiaste, là, qu'est-ce que tu es en train de me dire? En ce qui concerne les humains, et là, regardez comment il ne connaît pas son Dieu. Je pense que Dieu les met à l'épreuve pour qu'ils voient par eux-mêmes qu'ils ne valent pas mieux que les bêtes. Vous croyez que Dieu vous met à l'épreuve pour que vous voyez que vous ne valez pas mieux que les bêtes? Non. Mais des fois, il nous met quand même à l'épreuve. En effet, le sort final de l'être humain est le même que celui de la bête. Alors tout à l'heure, on avait le même sort. Le sage avait le même sort que l'insensé. Là, on est passé un cran supérieur. On a le même sort que l'autruche. Toute vie se termine de la même façon, je suis au verset 20. Tout vient de la poussière et tout retourne à la poussière. Écoutez bien ce passage, verset 21. Qui peut affirmer que le souffle de vie propre aux humains s'élève vers le haut? Je le retraduis. Qui peut affirmer que quand je meurs, je vais aller avec Dieu? Qui peut l'affirmer? Vous connaissez? Il y a quelqu'un qui a soufflé là. Qui peut affirmer que là, quand je vais mourir, mon âme, elle va rejoindre Dieu? Tandis que celui des bêtes descend vers la terre. Alors je l'ai constaté. Il n'y a rien de mieux pour l'être humain que de jouir du produit de son travail. C'est la part qui lui revient. Qui donc l'emmènera voir ce qui arrivera après lui? Qui l'emmènera voir ce qui arrivera après lui? Tu vas laisser afficher ces versets et je vais revenir dessus. Donc on voit que Job cherche à comprendre Dieu. Il cherche à comprendre Dieu. Et vous n'avez pas l'impression qu'il ne connaît pas l'amour de Dieu? Il n'y a pas un moment où il dit « Non, je sais que Dieu m'aime, je sais qu'il est là, je sais qu'il prend... » Non, il cherche à connaître Dieu, il tâtonne. Mais comme beaucoup de gens, vous avez tous connu Dieu quand vous êtes arrivés à l'église. Vous étiez pareil, on était là. « Seigneur, je veux te connaître. » On a dû le découvrir. Même quand on a grandi à l'église, on a quand même dû découvrir qu'il nous aimait. On a dû faire des expériences. Et lui, il a besoin, c'est pas grave de ne pas connaître que Dieu nous aime. Vous voyez? Parce que si tu es en quête, si tu es en marche, tu le verras. Vous voyez? C'est pas là de se dire « Ah bah tiens, l'autre il l'a compris, moi j'ai pas compris. » Non, ce qui compte, c'est que tu sois là. Alors il nous dit « Tout le monde meurt pareil. » Et là, il nous montre en fait que lui, il n'a pas l'espoir dans la résurrection. Il ne croit pas en fait, il ne connaît pas Jésus. Puisqu'il dit, qui peut dire avec certitude si le souffle de la vie s'élève vers le haut? Dans l'islam, vous savez que dans l'islam, on ne sait pas si on va avec Allah. On ne sait pas. On peut être un bon musulman, mais on ne sait pas. C'est Allah qui décide, c'est comme ci, comme ça. Il n'y a pas de certitude. Tu peux faire tout ce que tu veux. Pour être plus certain, il y a des moyens, mais bon. Mais dans l'islam, tu n'as pas de certitude. Vous voyez, pour ceux qui veulent parler de Dieu aux musulmans, là, je vous donne une clé. La certitude, où tu vas. Il pose une question majeure, écoutez bien. Qui donc l'emmènera voir ce qui arrivera après lui? Mes amis, les prophètes Zacharie, Isaïe, Jérémie ont annoncé le Messie. Alléluia. Jésus t'a pris. Il t'emmène. Vous connaissez ce chant qui dit « Assis avec Christ dans les lieux célestes ». Je sais que vous ne connaissez pas. Chaque fois que je dis aux gens « Vous connaissez », ils ne connaissent pas. Tu connais Ginta? Assis avec Christ dans les lieux célestes, regardons en bas l'ennemi vaincu. Assis avec Christ dans les lieux célestes, nous ne craindrons rien devant l'ange déchu, car c'est en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Il nous a délivrés de nos péchés, car c'est en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Il nous a délivrés, il est Seigneur. Assis avec Christ. Jésus, quand il est venu, alors vous savez que Michel, il aime bien vous enseigner l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il vous a enseigné sur l'Apocalypse? L'Apocalypse, c'est Jean qui a une révélation, qui vous montre Christ, qui vous montre l'Église en arrière, aujourd'hui et demain. Du trône céleste, il n'y a pas de temps. Dieu voit le passé, le présent et le futur. Jésus, quand tu es en lui, quand tu étudies la parole de Dieu, tu sais tes demain, il t'emmène voir là où tu vas. On sait nos lendemains.
On sait, vous lisez l'Apocalypse, on sait ce qui va se passer pour l'Église. Quand tu lis Zacharie, même quand tu lis l'Apocalypse, ce qui se passe en Israël, on le sait. Ceux qui étudient bien la Bible, ils ne sont pas surpris de ce qui se passe en Israël. L'antisémitisme mondial est annoncé dans la Bible, dans le livre de Zacharie notamment, dans le livre d'Ésaïe. On n'est pas surpris, il nous emmène voir. Vous savez, il y en a qui aiment les échecs. Dans les échecs, il faut anticiper, il faut avoir un coup d'avance. Mes amis, Dieu t'a donné un coup d'avance sur l'ennemi. Tu sais où tu es. Tu sais le prochain coup, tu le connais. Tu n'es pas surpris. Dieu a tout anticipé, il t'a donné un coup d'avance. Il t'a emmené, Jésus-Christ t'a emmené dans les lieux célestes. Et dans les lieux célestes, il s'est révélé. Comment ? Regardez, vous lisez le livre de l'Apocalypse, mais c'est pareil, quand tu lis Paul dans Éphésiens, Paul, c'est pareil, il va te montrer comment Dieu voit l'Église. Et qu'est-ce qu'on voit ? On va voir que Jésus, il est l'agneau, mais il est le lion. Il est le serviteur, mais il est le guerrier divin. Il te montre. Et la première venue de Jésus, c'est ça. Première venue, il est le serviteur, l'agneau. Mais la deuxième venue, mes amis, il est le guerrier divin qui vient juger. Tu le sais. Qui m'emmènera voir ? Ecclésiaste, Jésus-Christ est venu m'emmener voir. La révélation de Jésus, de la croix, amène du sens. Quel est le sens de ma vie ? Écoute, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui. C'est vrai que des fois, moi, je ne sais pas exactement où je vais dans ma vie, mais il est le sens de ma vie. Et quand tu regardes vers Dieu, vous avez vu comment il a fait, Ecclésiaste, à chaque fois qu'il a regardé à Dieu, il a eu une prise solide. Regarde pas à ce que tu sens, regarde pas aux événements, regarde à ce que tu sais, ce que la Bible dit de Jésus-Christ. Et alors tu verras, tu seras fort en Christ. Nous, on n'est pas fort. Vous avez vu nos émotions ? Aujourd'hui, on est bien, la semaine prochaine, oh. Et la semaine d'après, Vous voulez discuter avec Timothée de quoi c'est la vie avec moi ? Non, je suis parfaite, je suis comme ça, moi. Ou comme ça. Ou comme ça. Au moins, on ne s'ennuie pas. Je voudrais vous dire, le voile est déchiré. Je le redis, vanité des vanités, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Eh bien, si. La ligne comme ça de la vie, elle était comme ça. Le cours de l'humanité était comme ça. Et en Christ, il est venu déchirer le voile. Sa mort à la croix a déchiré le voile. Non, les choses ne sont plus comme ça. Il y a un moyen que ta vie soit changée. Et encore même que tu crois en Jésus, c'est pas pour le jour où tu as cru en Jésus il y a 20 ans. C'est encore aujourd'hui. Ta vie peut changer. Ce qui était impossible peut devenir possible. Ce qui ne veut pas changer dans ta vie peut changer. Les situations autour de toi ne peuvent changer. Un mari qui est difficile, quand il est à genoux, des changements peuvent venir. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça qu'on dit, quand Jésus, ce qui est impossible peut devenir possible. Parce que tout n'est pas pareil sous le soleil. Il a fait quelque chose. Vous savez, il y a un mot qui dit que Dieu a créé le monde. C'est le mot bara. On l'utilise que pour parler de Dieu en hébreu. Il n'y a que Dieu qui a créé. Il a créé de ce qui n'existait pas. Il a créé le monde. Et il y a une deuxième fois dans la Bible où on emploie le mot bara. C'est quand on parle dans Ésaïe notamment des Briach Hadasha. À Briach Hadasha, c'est la créature nouvelle, c'est la nouvelle naissance. Quand tu nais de nouveau, tu nais de l'Esprit de Dieu. Quelque chose qui n'existait pas existe. Tu reçois l'Esprit de Dieu et tu as un accès au Père. Ta vie, elle n'est pas la même sous le soleil. Elle est unique et extraordinaire parce qu'elle est pilotée par Jésus-Christ. Et je trouve que c'est un encouragement. C'est un encouragement de savoir qu'en Christ, nous sommes nés de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une réconciliation possible. Il y a une restauration possible. Alors quand vous rencontrerez des gens qui vous disent, vous voyez que la vie, elle est comme ça, prenez Ecclésiaste. Ah bon, tu penses comme ça ? Mais en Jésus-Christ, viens expérimenter le changement. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau sous le soleil. Il s'appelle Jésus, il t'aime, il peut changer ta vie. Parce qu'avec lui, tout est possible. Amen. On va se lever, on va remercier Dieu. Vraiment, je vous invite simplement à pas m'écouter moi, mais vous, avec vos voix, à le remercier. Parce qu'on a tellement de la chance d'être né de nouveau, d'avoir une vie changée. Et si ta vie n'a pas changé, que tu n'as pas expérimenté Jésus dans ta vie, eh bien on va prier pour toi et je vais appeler Jeanne qui va venir à côté de moi, qui va prier pour les personnes qui voudraient donner. Elles n'ont pas besoin de lever la main. Tu vas simplement prier s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus.
Seigneur, tu vois aujourd'hui tous ces gens qui ne te connaissent pas, Seigneur, et pourtant qui ont à cœur de vraiment pouvoir te connaître, de pouvoir faire une expérience avec toi, Seigneur, et de pouvoir expérimenter, Seigneur, des choses qui vont changer dans leur vie, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, ils ne voient pas de situation changer. Ils ont l'impression que ça va être un cycle sans fin et qu'ils sont pris dans cette boucle-là, Seigneur. Mais toi, tu es là et tu brises les boucles, Seigneur. Tu brises les cycles qui continuent, Seigneur. Et toi, tu peux changer les choses dans leur vie, Seigneur. Et tu peux leur montrer que rien n'était impossible à toi, Seigneur. Alors vraiment, agis dans leur vie et interviens, Seigneur, pour vraiment leur montrer que tu es un Dieu de l'impossible et que tu es un Dieu, Seigneur, qui brise les cycles infinis, Seigneur. Amen.